Super, parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Laurie Lépine. Je suis la coordonnatrice de l'engagement patient francophone chez Diabète Action Canada. Et aujourd'hui, je vous présente les informations, en fait, sur nos cercles de patients partenaires qu'on est en train en ce moment de recruter. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter c'est quoi des cercles de patients partenaires. Je vais vous présenter nos 3 cercles que nous avons chez Diabète Action Canada. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre au rôle des membres de nos cercles? C'est quoi qu'on peut s'attendre à l'engagement en temps et en rémunération? On a aussi un rôle de coprésident, donc vous expliquer un peu ça ressemble à quoi. Le processus de candidature et d'entrevue pour être membre d'un des cercles, des dates importantes à retenir et des questions au besoin à la toute fin. Donc, Diabète Action Canada, c'est quoi? En fait, on est un réseau de recherche pan-canadien qui réunit plusieurs acteurs dans le monde de la recherche, incluant les patients, les proches, les experts de la santé et les chercheurs pour aborder différents enjeux de santé qui sont liés au diabète grâce à des principes de recherche collaboratifs. Donc, on va vraiment aller explorer ça sous différents niveaux chez Diabète Action Canada pour justement miser sur l'équité, la diversité, l'inclusion, puis amener à la fin des meilleurs soins de santé pour tous. On est financé par la stratégie de recherche axée sur le patient des IRSC, puis d'autres différents partenaires qu'on a chez Diabète Action Canada. En fait, notre travail ne va pas focuser juste sur les personnes qui vivent activement avec le diabète en ce moment. On va aller sur plusieurs parties, en fait, du parcours avec le diabète. Donc, on va aller regarder avant le diagnostic, contribuer à l'identification de la condition, cette approche-là, ce processus-là, les premières interactions avec le système de santé, bien comprendre le diabète, de voir au niveau des changements systémiques qu'on peut faire pour soutenir les personnes vivant avec le diabète dans ces premières étapes-là qui sont assez importantes puis qui nous marquent beaucoup aussi au diagnostic. Puis par la suite, une grosse partie, parce que il y a beaucoup de gens qui vivent avec le diabète activement, qui est de vivre avec le diabète, donc améliorer la vie des personnes qui vivent avec le diabète avec différentes innovations et axes de recherche, d'intervention et en fait juste d'engagement par rapport aux différentes innovations, la santé mentale, la santé des pieds, les adultes seniors, le dépistage, etc. Chez Diabète Action Canada, c'est quoi des cercles de patients partenaires? En fait, c'est des groupes consultatifs qui sont rémunérés puis qui réunissent différentes personnes qui ont une expérience avec le diabète, soit vécue, donc en vivant avec le diabète, ou une expérience comme réseau de soutien slash proche d'une personne qui vit avec le diabète. En tant que membre d'un cercle, on peut contribuer à orienter les différentes actions de Diabète Action Canada en révisant des idées de recherche, des ressources et des résumés en langage clair. Donc, de pouvoir vraiment nous conseiller à ce niveau-là, d'identifier des sujets qui comptent le plus pour les personnes touchées par le diabète parce qu'à la fin, le but là-dedans, c'est de pouvoir répondre aux besoins de la communauté. Puis, c'est en ayant ces perspectives-là, puis cette collaboration active avec les personnes qui vivent avec le diabète ou qui ont un proche qui vit avec le diabète. Puis en conseillant l'équipe sur des meilleures façons de recruter, d'accueillir, de soutenir, de rémunérer les patients partenaires. Donc, c'est pas juste au niveau de projet super direct, mais c'est aussi de la façon dont Diabète Action Canada fonctionne dans ces différents projets-là pour pouvoir nous orienter puis rester aussi avec les priorités des patients. Pourquoi les cercles sont importants? Bien, ça veille à ce que la recherche, les ressources, les différentes communications, les formations qu'on offre, les activités de mobilisation, bien, ça soit fait et façonné par les personnes qui vivent avec le diabète, qui sont connectées avec le diabète, parce que c'est ces personnes-là qui sont concernées par la condition. Puis, c'est extrêmement important de justement avoir ces approches collaboratives-là de co-design, de co-construction pour qu'on ait des actions
puis avoir un impact qui est en fait représentatif de ce que les communautés s'attendent, veulent, puis aimeraient améliorer. Donc, les membres des cercles aident Diabète Action Canada à mieux comprendre c'est quoi les priorités des personnes touchées par le diabète et à rendre les différents travaux comme plus utiles, accessibles, respectueux, pertinents. Donc, ça vient quand même avec plusieurs axes de concentration sur nos différents projets et actions pour qu'on soit vraiment axé sur ce que, en fait, les priorités des personnes touchées par le diabète veulent. Qu'est-ce que une patiente partenaire? En fait, c'est une personne, en fait, qui a une expérience, comme je l'ai expliqué, vécue avec le diabète, une expérience comme proche avec le diabète. On parle de membres de la famille, sœurs, frères, parents, grands-parents, comme proches aidants, donc qui ont un rôle proche d'une personne qui vit avec le diabète. Puis ça englobe quand même plusieurs rôles aussi à ce niveau-là. Donc, c'est toute personne qui a un savoir expérientiel avec le diabète. On n'a pas besoin d'avoir une formation pour être patient partenaire. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour être patient partenaire. Avoir une expérience, enfin un vécu expérientiel avec le diabète nous permet d'avoir une certaine expertise avec la condition qui est extrêmement importante pour toute la recherche collaborative, puis les différentes actions chez Diabète Action Canada. Puis c'est pour ça qu'on a beaucoup de patients partenaires, puis on intègre beaucoup dans toutes nos actions. On a 3 cercles de patients partenaires qu'on vous présente cette année qui ont différentes visées. Donc, on a le cercle collectif, le cercle des peuples autochtones et le cercle francophone. On va avoir jusqu'à 15 membres par cercle pour chacun de ces 3 cercles-là. Le premier, le cercle collectif, c'est un cercle national qui réunit différents patients partenaires de partout au Canada avec des expériences, parcours, origines, régions et perspectives variées en lien avec le diabète, vraiment pour avoir justement des différentes expériences à travers le Canada pour avoir différentes opinions, différentes perspectives sur les différentes actions, projets, sujets, etc. C'est un cercle qui va être co-animé par Lindsay Midcoley, qui est la directrice de l'engagement patient partenaire de Diabète Action Canada. Ce cercle-là va être animé, dirigé en anglais. Ensuite, on a le Cercle des peuples autochtones, qui est un espace pour les patients partenaires autochtones qui inclut les Premières Nations, Inuits, Métis et d'autres personnes autochtones vivant au Canada pour apporter leur perspective vécue ou comme proche d'une personne vivant avec le diabète. C'est un cercle de confiance de pouvoir en fait, nous partager des expériences comme personnes autochtones qui sont vraiment importantes, en fait, dans nos différents sujets, projets de recherche. Ce cercle-là va être co-animé par le Indigenous Diabetes Health Circle, qui est une autre organisation au sein du Canada qui ont une super belle vision de l'intégration puis de la co-contribution dans la recherche avec le diabète et les peuples autochtones. Donc, on est très content de pouvoir avoir ce cercle-là aussi qui va être co-animé par le Indigenous Diabetes Health Circle. Puis, celui-là aussi va être animé en anglais. Ensuite, on a le cercle francophone qui est justement un même espace encore pour les patients partenaires avec une expérience vécue du diabète ou une expérience comme proche, mais en français, francophone. Donc, que ça soit québécois ou des plusieurs autres communautés francophones au Canada. C'est un espace pour justement renforcer l'engagement, les ressources, les communications, les différents partenariats de recherche en français au Canada. On sait que les ressources, les opportunités en français, surtout nationales au sein du diabète, puis
au Canada en général, c'est pas toujours facile en trouver. C'est souvent des choses qu'on entend de la part des différents patients partenaires, puis juste des communautés francophones au Canada. Donc, le but justement de ce cercle-là, c'est d'avoir un espace pour créer ces opportunités-là, puis créer de l'engagement, puis avoir des projets qui sont plus facilement accessibles, puis vraiment avec la vision, les priorités des communautés, mais justement au niveau national. Donc, ça va être co-animé par moi-même, Laurie Lépine, puis en français, évidemment. Qu'est-ce que ça fait des membres des cercles? On en a parlé un peu précédemment, mais en plus de contribuer à la révision des ressources, de partager les perspectives sur des projets de recherche et des idées, on va pouvoir aussi contribuer à rendre la recherche sur le diabète bien, plus facile à comprendre, à utiliser pour justement adapter que ce soit le langage, que ce soit la façon de le présenter, le mode de présentation pour que ça soit accessible, proposer des thèmes pour des blogs, des webinaires, des outils, des communications qui pourraient être intéressants à partager à la population. On a aussi aidé Diabète Action Canada à améliorer son processus d'engagement des patients partenaires. Est-ce qu'il y a différentes façons qu'on pourrait faire pour pouvoir s'améliorer? Est-ce qu'on pourrait changer le processus? Est-ce qu'on pourrait adapter des étapes, en ajouter? Soutenir aussi l'organisation des rencontres publiques. Donc, on appelle ça des town halls. C'est là qu'on va avoir plusieurs organisations qui vont se réunir, incluant Diabète Action Canada, pour discuter, entre autres, des priorités en recherche puis de différents projets. Donc, les patients partenaires vont avoir aussi une action à ce niveau-là. Vous avez aucunement pas à représenter l'ensemble d'une communauté. Donc, en théorie, on est issu de certaines communautés, mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes issu de cette communauté-là, que vous devez avoir la pression de représenter toutes les visions différentes de cette même communauté. Vous n'avez pas besoin non plus d'avoir de l'expérience en recherche, de l'expérience professionnelle, un titre, une formation. Ça va pouvoir s'apprendre dans le cadre de l'expérience avec les cercles. Et vous n'êtes pas responsable non plus des décisions finales de Diabète Action Canada. On partage puis là, après, la coordination va pouvoir être faite par Diabète Action Canada à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment des groupes consultatifs. Donc, on encourage les membres à partager leurs perspectives, leurs conseils, leurs recommandations, mais ce n'est pas à la fin les décisions importantes, plus lourdes qu'on pourrait dire, au final de l'organisation qui vont être sur les épaules des membres. Qui peut poser sa candidature? Bien, en fait, on a seulement besoin de vivre au Canada, d'avoir une expérience vécue avec le diabète ou comme proche d'une personne qui vit avec le diabète. Toute personne qui est intéressée en fait à participer à des discussions diversifiées, respectueuses, collaboratives sur le diabète est la bienvenue à poser sa candidature. C'est des espaces qui sont vraiment ouverts aux différentes perspectives et à discussion. Et on souhaite aussi que les membres puissent contribuer à façonner les travaux de Diabète Action Canada, donc des personnes qui aimeraient améliorer ça à ce niveau-là chez Diabète Action Canada, puis nous aider. L'engagement en temps. Donc, la plupart, en fait, ça va se dérouler en rencontre par Zoom en ligne qui dure environ 60-90 minutes. Pour tous les cercles, on souhaite se rencontrer environ 6 à 8 fois par année. Puis, bien sûr, comme membre patient partenaire, on vous présente d'autres opportunités d'engagement au courant de l'année, mais vraiment pour la contribution spécifique pour le cercle de patients partenaires, c'est à ça qu'on peut s'attendre. Pour nous, l'accessibilité, puis en fait, de pouvoir être en mesure de participer au cercle est extrêmement
importantes. Puis si vous avez des préoccupations concernant vos différents besoins en matière d'accessibilité, on est là pour vous soutenir, on est là pour pouvoir vous guider puis effectuer des adaptations pour que les cercles et votre participation, ça soit accessible. Donc, nous, en fait, déjà, à prime abord, on offre les ordres du jour des rencontres à l'avance pour que vous ayez le temps de pouvoir les lire, les consulter et vous faire une idée. Les documents rédigés sont en langage clair et simplifié. On a des différents documents qui sont accessibles, entre autres sur les lecteurs des screen readers aussi. On a de la flexibilité quant à l'utilisation de la caméra, qu'elle soit ouverte, fermée en rencontre. Ça ne dérange pas, on a une certaine flexibilité à ce niveau-là. Des différentes façons de participer, comme par exemple de participer par le chat, de participer verbalement, puis aussi de partager des commentaires en dehors des rencontres lorsque possible, donc que ce soit par courriel ou discussion par la suite sur les différentes idées après avoir mijoté un peu sur qu'est-ce qu'on a parlé durant la rencontre. Ça aussi, c'est possible. Donc, il y a plusieurs façons de participer aux rencontres. On a justement cette flexibilité-là avec ces rencontres-là pour s'assurer que tout le monde participe à sa façon, puis à la fin, parce que chaque personne a différentes façons de participer à des rencontres, puis il y a différentes façons de processer les informations. Donc, on souhaite pouvoir adapter ça à tout le monde pour que ça réponde à tous les besoins, que ce soit quelqu'un de plus timide ou quelqu'un qui est très straightforward puis qui aimerait partager les informations rapidement, verbalement durant la discussion. On prend de toutes les perspectives. Pour ce qui est de la compensation financière, tous les membres des cercles reçoivent 95 par rencontre du cercle. Puis, on a aussi un poste de coprésident que je vais vous présenter par la suite, que eux reçoivent 195 par rencontre du cercle. Si par certaines raisons, un membre ne peut pas assister à une rencontre pour des raisons exceptionnelles, ça va être possible de justement transmettre ces différents... Oups! Oh non! Je vais retourner de bord. Voilà. Ça va être possible justement de partager les différents documents utilisés durant la rencontre et de transmettre ces commentaires. Puis il y a une certaine rémunération qui va pouvoir être offerte pour cette contribution-là aussi. Pour ce qui est des rôles de coprésident, donc le poste que j'ai présenté rapidement précédemment, mais c'est quoi le coprésident? En fait, c'est un nouveau poste qu'on a qui contribue justement à orienter les travaux du cercle avec le soutien de Diabète Action Canada. Donc, chaque cercle va compter 2 coprésidentes, puis il y a un poste de coprésident dans chaque cercle qui va être réservé à un membre représentant la jeunesse, donc issu de la jeunesse, pour justement avoir différentes perspectives par rapport au leadership des cercles. Le poste de coprésident, justement, représentant la jeunesse, on vise les personnes qui sont âgées de 31 ans ou moins. Puis, encore là, comme je l'ai dit, c'est le même poste à la fin. Donc, tous les 2 coprésidents possèdent la même autorité, même rôle décisionnel que l'autre coprésident. Pour ce qui est des responsabilités, donc les coprésidents vont avoir des responsabilités de plus et différentes en fait des autres membres des cercles. Les coprésidents vont contribuer à l'élaboration des ordres de jour pour pouvoir nous aider à cibler les priorités des rencontres, favoriser des discussions inclusives, donc nous accompagner justement dans certaines parties de l'animation des cercles, des dynamiques dans les cercles, puis de l'appui des membres, résumer les points clés des rencontres pour pouvoir, entre autres, les partager aux membres du cercle, identifier les priorités aussi, donc aider justement à
dans les priorités qui sont discutées dans les cercles, à revoir justement à ce niveau-là les sujets qui reviennent, puis aussi juste en général les priorités d'action, accueillir des nouveaux membres, donc nous accompagner à leur orientation, intégration quand ça arrive et soutenir en fait le leadership jeunesse des jeunes, donc par justement le savoir expérientiel, donc pouvoir nous accompagner. Donc, tous ces rôles-là, en fait, ça fait vraiment un rôle, puis là, je le répète encore, de leadership avec nous dans la gestion des cercles pour pouvoir justement faire le lien entre Diabète Action Canada et les cercles de patients partenaires. À noter que la maîtrise de l'anglais verbal et écrit est nécessaire parce que les coprésidents vont participer aux rencontres du comité directeur de Diabète Action Canada qui sont animés en anglais, puis dont les différents documents sont aussi en anglais. Donc, malgré la participation, par exemple, au cercle francophone, ça va être requis que les coprésidents soient une maîtrise générale de l'anglais verbal et écrit, pas obligé d'être parfait, mais simplement d'être à l'aise ou avec certains appuis au besoin. Pour ce qui est de la rémunération des coprésidents, donc comme mentionné plus tôt, avoir une rémunération de 195 par rencontre. Ça comprend en fait plusieurs parties, donc la préparation, la planification des ordres de jour, l'animation des rencontres, puis les différents suivis reliés au rôle à l'extérieur des rencontres spécifiques de cercles de patients partenaires. Pour ce qui est du processus et de l'échéancier de candidature, donc notre calendrier avec nos grandes dates, on a réussi justement à ouvrir avec beaucoup de bonheur les candidatures le 27 juillet dernier et on va fermer les candidatures le 12 août 2026 à minuit. Donc, les webinaires d'information aujourd'hui, le 30 juillet. Puis, en fait, le webinaire est enregistré pour pouvoir revoir les informations partagées. Après avoir soumis la candidature, à quoi qu'on peut s'attendre? Mais en fait, les candidatures vont être en premier évaluées par différents examinateurs par Diabète Action Canada. Les personnes retenues pour la prochaine étape vont être invitées à une discussion / entrevue de groupe qui va être effectuée par Zoom. Les personnes sélectionnées par la suite à partir des entrevues vont être invitées à participer à une séance d'intégration, une première séance pour les cercles de patients partenaires. Pour ce qui est de l'horaire des entrevues de groupe, pour l'entrevue de groupe des peuples autochtones, on a le 9 septembre à 16 heures. Pour le groupe collectif, on en a un autre à 18 heures la même journée. Puis, on a un groupe francophone qui va être le 10 septembre à 4 heures et le groupe collectif à 6 heures. On a effectué deux, en fait, rencontres pour le groupe collectif, pas parce qu'il va y avoir deux cercles collectifs, mais parce que on s'attend à ce qu'il y ait un petit peu plus de participation à celui-là, étant donné les différentes expériences de l'organisation, puis souvent qu'on a un petit peu plus de gens dans celui-ci. Puis, il y a possibilité justement à ce qu'il y ait ces différentes rencontres-là. Donc, si vous souhaitez participer au cercle dans la candidature, vous allez voir que on va vous demander justement vos disponibilités pour les entrevues afin de s'assurer que si vous êtes sélectionné pour les entrevues, que vous soyez en fait disponible pour l'entrevue par la suite. Après les entrevues de groupe, ben, ça fait, en fait, les entrevues de groupe, ça fait partie du processus de sélection complet des cercles. Pour cette raison, étant donné que ça fait partie de ça, elles ne sont pas rémunérées parce que ça nous permet vraiment de mieux comprendre comment les candidats collaborent avec les autres dans le contexte de groupe. Puis ça fait vraiment partie du processus d'évaluation et non pas des actions des cercles de patients partenaires. Ce qu'on cherche, en fait, dans ces entrevues-là, c'est pas un examen en tant que tel.
on va vraiment regarder à travers différentes questions générales posées au groupe, comment les différents membres candidats vont interagir ensemble, la capacité des personnes à prendre sa place, tout en laissant de l'espace aussi aux autres personnes, la capacité d'écoute, la façon d'accueillir des différentes idées et perspectives. Donc, comment est-ce que les différentes personnes approchent ces situations-là et la capacité aussi à favoriser la participation des autres, puis à contribuer en fait à des discussions qui sont respectueuses et collaboratives pour maintenir justement la sécurité et l'inclusion des cercles de patients partenaires. Par la suite, pour ce qui est des appels d'intégration, on veut s'assurer à ce que les personnes qui appliquent soient disponibles pour les différents appels pour, en fait, ça va être la première rencontre d'orientation sur les cercles de patients partenaires. Donc, on va en avoir un en anglais le 22 septembre à 4 heures et un deuxième en français la même journée à 18 heures. Par la suite, en fait, les coprésidents vont participer à la première rencontre d'accueil avec le comité directeur le 24 septembre 2026. Pour poser sa candidature, vous allez voir dans le questionnaire, il y a différentes questions par rapport à votre expérience avec le diabète, vos visions, vos perspectives. Pour poser sa candidature, en fait, tout ce que ça fait, c'est ce que ça prend, c'est d'utiliser sa propre voix, de partager qui vous êtes pour qu'on ait une idée de vraiment avec qui qu'on est. Il n'y a pas de réponse parfaite. On cherche pas des personnes qui fit dans le cookie cutter. On veut vraiment avoir des différentes perspectives. Vous avez juste à être vous à la fin dans les candidatures. Partagez ce qui vous tient à cœur. C'est quoi vos priorités en lien avec les différents projets, sujets avec le diabète dans vos différents engagements. Parlez-nous de l'expérience que vous apportez. Donc, c'est quoi le bagage en lien avec le diabète, en lien avec la collaboration, en lien avec l'engagement en général. Puis, expliquez ce que vous aimeriez contribuer à façonner. Est-ce que il y a différentes choses que vous aimeriez apporter à l'organisation et aussi au sein des cercles de patients partenaires. Donc, c'est vraiment de nous montrer qui vous êtes à la fin. On n'a vraiment pas de questions, en fait, de réponses qu'on s'attend prédéterminées. Donc, en ce moment, ça serait le moment des questions. Ça va? Super. Puis, en fait, si vous avez n'importe quelle question par rapport aux différents cercles, au processus de candidature, n'hésitez pas à nous écrire sur le courriel info@diabèteaction.ca. Puis, un reminder, un rappel de poser la candidature d'ici le 12 août 2026, qui est vraiment la date limite. Il n'y aura pas d'extension pour les candidatures. Et à noter que les enregistrements des webinaires vont être disponibles sur la page des cercles de patients partenaires de Diabète Action Canada, en anglais et en français, pour pouvoir consulter les différentes informations. Merci beaucoup pour votre écoute et votre intérêt pour les cercles de patients partenaires de Diabète Action Canada. Et j'ai bien hâte de pouvoir tous vous voir à nos rencontres, nos suivis. Merci vraiment beaucoup. À la prochaine!